Salut les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour guidance début de semaine. Alors guidance semaine, guidance pleine lune. Ouais, l'heure est grave. Nous sommes en période de pleine lune. Eh oui, ça titille pas mal de personnes. Euh, j'ai reçu pas mal de mails ce week-end. Alors j'essaie de répondre à tout le monde. Oui, ça titille. Alors pas forcément que négativement. Ça bouge, ça agit, ça fait cogiter, ça fait agir certains masculins. Ça fait pas mal de choses en fait. Mais ça fait bouger, ça fait bouger. Donc voilà, je me suis dit, alors beaucoup de personnes m'ont demandé un tirage pleine lune. On va le faire en même temps que la guidance de la semaine. J'ai pas eu le temps de le faire sur le week-end, je suis désolé. J'espère que vous allez bien. Une belle semaine qui s'annonce, donc c'est cool, avec des belles chaleurs, donc c'est cool. Comme je vous dis d'habitude, on en profite, on sort, on va s'ancrer, on va choper plein de bonnes énergies. Et puis voilà, je vous remercie encore pour votre fidélité, pour vos messages, c'est vraiment super. On va essayer de continuer comme ça pendant un petit bout de temps, bien évidemment. Tout pendant le temps qu'on me demande de continuer, je vais continuer. Voilà. Et puis bah écoutez, c'est tout, hein. Si encore une fois, si vous souhaitez des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me demander. Et puis bah on va passer au tirage. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Bon, déjà, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec j'ai eu des messages ce week-end, on m'a soufflé qu'il y avait beaucoup de masculins qui étaient vraiment dans la contrariété, dans la tristesse, puisque ils étaient dans le reproche, euh, que leur féminine, du coup, n'était plus dans la patience et avait trouvé une âme sœur ou avait rencontré quelqu'un. Euh, alors oui, de fait, certaines féminines en ont eu marre de l'attente. Oui, certaines féminines ont pu se diriger vers des âmes sœurs. Maintenant, il faut vraiment bien. Enfin, ces messages m'ont été soufflés, pas par les consultants, hein, même si j'ai eu le cas, mais c'est des informations qui m'ont été soufflées par les guides. Et on va dire que le masculin est vraiment rentré dans une phase où, bah oui, il va être prêt. Maintenant, il pourrait éventuellement reprocher à sa féminine son manque de patience. Alors bon, c'est vrai que féminine, ça peut vous paraître un petit peu gros, ouais. Et il se moque de qui, Tutter, là on l'a attendu pendant un bail et puis maintenant qu'il nous casse les pieds. Non. Euh, c'est vrai que ça va être une. C'est vrai que ce lien, c'est vraiment une réciprocité, c'est vraiment un travail par miroir, par avancée. Maintenant, certains masculins ne le reprocheront plus par tristesse et pas au fond d'eux, en fait. C'est parce que justement, aujourd'hui, ils ont conscientisé ce lien qu'ils vont pouvoir tomber dans ce cheminement de tristesse que la féminine n'est pas attendue. Maintenant, voilà, quoi reprocher à la féminine? La féminine, sur certaines personnes, tellement été dans le détachement, dans la guérison, que bah voilà, elles pensent à elles et elles ont voulu aussi s'épanouir. Donc voilà, on peut pas non plus reprocher. Maintenant, c'est ponctuel, c'est pas tous les cas, bien évidemment, c'est ponctuel, ça peut arriver sur les parcours qui le permettent aussi, la rencontre d'autres personnes. Mais voilà, il y a un masculin qui vraiment aujourd'hui est conscient des choses, hein. Donc je vous le dis encore une fois, si ce tirage vous parle, c'est pour vous. Maintenant, il est plus dirigé vers les personnes dans le même collectif que moi et on va dire en fin de milieu de parcours, voire fin de parcours, pas loin en pré-réunion, on va dire. Maintenant, ouais, le masculin est vraiment conscientisé et il est de plus en plus près. Donc c'est sûr que il peut avoir des états d'âme et voilà, de la tristesse si il s'aperçoit ou il ressent que sa féminine s'est dirigée vers quelqu'un d'autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là,
pas retourner les cartes. Alors, sur la semaine à venir. Oh, d'accord. D'accord. Alors, je vais enlever ça. Donc, par rapport à la semaine à venir, va y avoir quand même des choses qui vont bouger. Avec la pleine lune, on voit aussi qu'elle est dirigée vers la féminine. Parce qu'avec la carte de la mort, on dit vraiment que... Hop là, à l'endroit, c'est mieux. Tac, 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 tac. C'était comme ça. On dit vraiment que de toute façon, la pleine lune va vraiment... c'est ce que j'ai dit un petit peu sur la guidance de vendredi. La pleine lune va vraiment en faire finir la féminine avec ses blessures, ses vieux principes, ses schémas, ses récurrences, etc. La pleine lune va vraiment lui faire épurer les dernières choses pour vraiment aller vers la réunion. Voilà, c'est encore un dernier pas, c'est ce qu'on disait avant le week-end, pour aller vers la réunion. Alors bien évidemment qu'on va avoir des féminines qui vont être encore dans le doute, bien évidemment, mais on dit, féminine, ne t'inquiète pas, puisque tu vas vraiment avec la carte alpha, le nouveau départ. Tu as un nouveau départ, bon, tu l'as connu pour toi-même via la guérison de tes blessures, puisque tu es quand même vraiment en complétude maintenant, pratiquement, on va dire, pratiquement en complétude, aligné, haute en spiritualité, en éveil. Donc tu as déjà connu le nouveau départ par rapport à toi, continue, puisque le nouveau départ par rapport à ta relation avec ton jumeau est en train d'arriver. Là, cette pleine lune-là va vraiment être... alors, elle est active pour justement, au niveau de la féminine, éradiquer les résidus, quoi. Tout ce qui reste pour vraiment filer vers la réunion. Ok ? Donc, c'est quand même plutôt positif. Au niveau de l'oracle bleu. Alors, ok. Ok, donc pour moi, avec la carte des festivités féminines, on t'annonce vraiment des réjouissances, vraiment une période beaucoup plus zen, beaucoup plus joviale. Pour moi, ça annonce des choses. Ça annonce des choses parce qu'on a vraiment un rééquilibrage des polarités chez la féminine, entre son yin et son yang, entre ses polarités masculines et féminines. Et on dit à la féminine qu'elle va vraiment vers vraiment la concrétisation de sa relation. Pour moi, on a vraiment contractuellement des choses qui vont avancer. L'attachement, on est vraiment, c'est une carte à fond noir. Donc l'attachement, on va dire qu'il y a encore certainement des résidus chez la féminine au niveau de l'attente et de la dépendance affective, de la blessure d'abandon, peut-être à guérir un petit peu encore, mais je la vois pas si négative que ça. C'est-à-dire que la féminine, elle va quand même avancer, elle va être beaucoup plus légère, beaucoup plus épanouie. On va avoir des féminines, ou des féminins, pardon, je pense à moi aussi un peu, vraiment plus dans la légèreté, dans la bonne humeur, voilà, plus équilibré dans la vie de tous les jours, beaucoup plus sur la confiance, et qui avance. Et malgré cette légèreté, de toute façon, on dit que le masculin reste vraiment ancré chez la polarité féminine. Donc le lien est toujours là. Et c'est peut-être justement un rééquilibrage. La féminine ressent aussi un rééquilibrage au niveau de la relation qui fait que elle reste confiante. Elle sent qu'on approche vraiment du but final en fait par rapport au lien. Et justement par rapport à la concrétisation des choses. Donc ouais, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt positif. Ouais. Voilà. Et sur l'oracle Love Amethyst, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah voilà. On nous dit que de toute façon, tous les espoirs sont permis et projet vie commune, renaissance. Donc pour moi, j'avais dit lors de la dernière guidance, et je le ressens, on me le souffle depuis quelques semaines, qu'il va se passer des choses sur le mois de juillet. On n'y est pas encore, mais on y touche du doigt. Pour moi, il y a vraiment des choses qui vont bouger. Il y a vraiment la renaissance par rapport à ce lien. On verra ce que ça nous dit tout à l'heure sur le lien. Mais là, on va rentrer dans une phase beaucoup plus positive pour les féminines. Alors attention, les débuts de parcours, si vous écoutez
les premières parties de parcours, si vous écoutez cette guidance, il va y avoir des avancées pour vous aussi par rapport au lien, mais là, c'est vraiment plus pour les polarités féminines qui sont plus hautes en vibration, plus hautes en spiritualité, en plus en complétude, et qui filent vraiment vers, pour moi, ça file vers la pré-réunion. Donc, bon, c'est quand même pas mal. Au niveau du masculin, alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour la polarité masculine? D'accord. Ah, c'était celle-ci d'abord. Ok. Donc là, le masculin, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que il voit pas grand-chose qui se passe. Il voit pas grand-chose qui se passe. Avec la carte du choix, il sait que il va falloir qu'il se positionne. Il va falloir qu'il se positionne, que voilà, que ça prend beaucoup de temps, qu'il a peur de faire une erreur, mais que est-ce que le fait de prendre son temps, c'est pas une erreur non plus? Parce que vraiment, là, ce qu'on me dit là, juste au moment, c'est qu'on a beaucoup de polarités masculines qui sont limite en train de flipper, de peur de perdre leur féminine. Donc c'est pour ça, peut-être la carte du temps et de l'erreur, on me dit plus que c'est voilà, est-ce que le fait que je prenne mon temps, c'est pas une erreur et que je risque pas de le regretter derrière? Parce qu'il faut que je fasse mon choix. Maintenant, il y a des masculins aussi qui, de ce qu'on me dit, qui attendent vraiment le premier pas de leur féminine, quoi. Ouais, peut-être, mais peut-être pas. La féminine aujourd'hui, elle est dans le détachement, on peut pas lui reprocher. C'est ce qui était vraiment, ce qui était entre guillemets programmé. Il fallait qu'elle sorte de tous ces vieux schémas. Et là, on y est. Donc masculin, on a. J'ai l'impression qu'on a un masculin qui est un petit peu flippé des choses. Alors masculin, on fait sa flippette, ça rigole plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'oracle bleu? Tac. D'accord. La carte du chagrin là, à la fin me fait penser que ce que je viens de vous dire en fait, ça plonge un petit peu le masculin dans une situation un peu déstabilisante et de peur et de chagrin, quoi. Vraiment vraiment la peur peut-être de perdre sa féminine pour de bon, quoi. Maintenant, on lui dit justement que avec la carte de la mer, vraiment plus prendre plaisir, essayer de se sortir de ce marasme, essayer de remonter, de voir les choses d'un point de vue plus jovial, peut-être de profiter de cette période estivale pour justement faire un point beaucoup plus constructif, peut-être pour avancer. Mais de toute façon, on a cette carte-là est quand même assez forte, quoi. Maintenant, avec la carte de la sérénité, on sait on dit que voilà, le masculin, il a vraiment fait il a conscientisé ce lien, il n'y a pas de souci, il est en plein éveil. Maintenant, il aimerait vraiment, même s'il est serein, qu'il connaît, il sait que c'est sa féminine, qu'il la retrouvera et tout. Il ne peut s'empêcher d'avoir des doutes. Alors ça me rappelle un petit peu ce qu'on me dit, les périodes où les féminines étaient en train de se remonter, étaient plus sereines, mais il y avait vraiment des rechutes, des retours avec des vibrations basses. C'est ça. Peut-être que le masculin va avoir des vibrations basses qui vont vraiment le plonger dans ses peurs, dans ses craintes. Maintenant, avec la carte de la sérénité et du guide, on te dit, masculin, d'écouter au fond de toi les réponses, tu les as. Voilà, les masculins, ils ont les réponses, ils sont vraiment assez élevés niveau intuitif aujourd'hui pour savoir, pour ressentir les choses. Mais n'empêche que avec cette carte du chagrin qui fait vraiment bizarre, on a vraiment, c'est peut-être cette sensation de tristesse aussi que les choses n'avancent pas, que le masculin était peut-être dans l'attente d'un message de sa féminine, mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle me contacte pas et tout. Et là, même si le masculin
Même si le masculin est en plein éveil, il sait que c'est elle, et enfin, il sait pas quand ou comment. Il sait qu'il faut qu'il acte son choix, mais c'est un peu flippette, quoi. Là, il commence à avoir un peu peur de cette situation. Ouais, c'est ça. En fait, pas de dialogue, la carte pas de dialogue. Voilà, on va pas y tourner pendant 107 ans. Le fait qu'il y ait rien qui se passe, est-ce que la féminine n'aurait pas trouvé quelqu'un? Il y en a, oui. Alors peu, mais il y en a, oui. Mais on est vraiment sur un masculin qui est dans la crainte d'avoir perdu sa féminine. Bah oui, mais bon, à un moment donné, il faut se bouger, mon gars. Hein. Donc voilà, maintenant, ouais. Alors autant, voilà, le masculin était vraiment conscient, posé, serein, il savait ou quoi que ce soit en fin de semaine. Là, ça bougeait un petit peu plus sur la semaine qui vient avec la pleine lune. La pleine lune va vraiment rendre notre masculin un peu plus craintif et un peu plus flippé par rapport à la situation. C'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal les féminines parce que là, on va voir par rapport au lien après, mais ça va peut-être engendrer du mouvement. Donc bon, ok, ça c'est vu. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit justement par rapport au lien? Oula, d'accord. Le message de la polarité masculine, super. Eh ben, ok. Alors là, par rapport au lien, enfin, voilà, c'était positif sur les derniers tirages, mais alors là, la pleine lune, je pense, va vraiment. Alors, j'ai eu des messages des féminines ce week-end qui ont vraiment eu un retour de communication de leur autre depuis des périodes de 6 mois, 1 an, j'ai même eu également. Maintenant, ça continue. Hein. Je pense que c'est la pleine lune qui va agir, qui va faire bouger les choses. Le message, donc la communication du masculin vers sa féminine, pour vraiment envie d'un échange. Je vois beaucoup d'échanges, d'envie de construction. On a la réussite de toute façon sur la communication, sur l'échange, voir au fond, alors même si ça va être sous-jacent et pas dit directement dans un premier temps, voir comment on peut réavancer ensemble, construire. Euh, Maintenant, il va y avoir des explications aussi. On me parle d'explications. Les pourquoi des comment. Pourquoi ça s'est passé comme si. Et des deux côtés. Hein. Donc je pense qu'il va y avoir du visuel, va y avoir du message, va y avoir du contact, va y avoir du visuel sur la semaine. C'est pas possible autrement. Ouais. Et ça, du coup, vu l'état d'esprit du masculin qu'on a tiré juste au-dessus, ça explique ce qui se passe en dessous. Hein. Alors, ah bah, ok. Ok, super. Ok, ok. Bon, bah écoutez, j'ai pas grand-chose à dire. Sauf que bah sur cette semaine, on va avoir du premier pas. Alors c'est la première fois que je la tire, celle-là aussi. Du premier pas, du mariage céleste. Donc on va vraiment avoir des réconciliations. On va avoir des réunions, des pré-réunions, pardon, sur la semaine. Euh, de toute façon, avec le monde animal, tout est dans l'intuitivité. Les deux polarités le savent, le ressentent. Je pense que vous savez aussi, féminine, vous ressentez qu'il se passe des choses en arrière-plan en ce moment, et vous ne trompez pas, il y a un cadeau du ciel qui arrive. Il y a vraiment un premier pas du masculin vers la féminine. Ça peut être le contraire ponctuellement, une féminine qui décide de retourner vers son masculin. J'ai le mariage céleste, donc on va vraiment sur des pré-réunions, des réconciliations. Sur la semaine, il va se passer des choses. Et je pense qu'on est en train d'enclencher un cycle même sur le mois de juillet, les choses vont continuer ainsi. Alors, il y aura peut-être des hauts et des bas, mais là, sur la semaine, moi, perso, je vois des trucs assez sympatoches. On y croit, on y croit, on y croit. Là, franchement, c'est... Bon, alors j'espère que le prochain tirage sera pas pourri pour contrebalancer en disant on y a trop cru. Mais là, honnêtement, vous me direz, hein, mais il y a vraiment des... Baf, voilà, ok. La réconciliation. La réconciliation et avec la Lune, quoi. La carte de la Lune est là. On va dire que... alors, réconciliation dans la 5D, même dans la 3D, on va avoir des polarités qui vont vraiment plus être, comme l'a dit la carte, à l'écoute d'elle-même. On va avoir des avancées. On va avoir des avancées sur la semaine. Au niveau du lien, on a vraiment des belles avancées, des réconciliations, on va avoir des échanges, on va avoir des choses qui vont se passer. Alors vous me direz, ça va arriver peut-être comme un cheveu sur la soupe, de façon inattendue.
Des, des féminines qui n'y croient plus depuis un bout de temps, mais qui vont avoir des surprises, des cadeaux, comme on l'a dit, hein, des cadeaux de la vie, hein, ici. Donc, je pense que pour toutes les polarités qui sont en fin de parcours, bah, on touche au but, quoi. On touche au but, on touche au but. Alors bien évidemment, il peut y avoir un petit décalage dans le temps, mais on touche au but. Il y a vraiment des choses là qui vont se passer. En prémisse depuis la semaine dernière, je le dis, mais il y a vraiment des choses qui vont se passer, donc vous me tiendrez au courant. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Il est plutôt positif. C'est vrai que ça fait deux trois tirages là où on fait des tirages assez sympas. Donc pourvu que ça dure. Voilà ce que mes guides m'ont dit pour la semaine. Vous me tiendrez au courant. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, alors pareil encore, hein, je vous mets mon lien, mon adresse mail dans la barre de description. J'ai plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse semaine avec plein, j'espère, de recontacts et d'avancées. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de lumière et à fond les ballons. Ciao ciao, salut.